Quelques craquements sourds, à peine perceptibles, puis la première s'écroule, suivie aussitôt de la seconde. La troisième résiste, puis s'effondre dans cette épaisse poussière. Ça me fait beaucoup de mal de les voir partir. Surtout la mienne où j'ai habité longtemps. Avant qu'elle s'écroule, la tour, j'ai regardé la fenêtre où j'habitais et puis j'avais encore des images voilà, du logement où j'habitais. J'avais 9 ans quand je suis arrivée dans cette tour avec mes parents, mes sœurs, mon frère. J'en suis partie, j'avais 22 ans. Les tours sont totalement éventrées. Le quartier est lunaire. Les souvenirs des anciens locataires ont disparu en seulement 2 minutes et 6 secondes. Ici, nous sommes sur un chantier de démolition avec une technique dite par vérinage. Donc, la technique consiste à utiliser la partie supérieure du bâtiment qui va venir s'effondrer sur la partie inférieure. Et pour cela, on utilise des vérins hydrauliques qui vont permettre le basculement et ainsi créer l'effondrement. Régine Serra habite au 6e étage de cet immeuble. Il y a encore des martinets quand même. Comme les autres, il abrite 75 logements, mesure 50 mètres de hauteur. Et comme les autres, il sera détruit. C'est tout le passé qui part en fumée, entre guillemets. Toute la vie, tous les cœurs battants, tous ces gens. Ma sœur habitait au 1. Il y a un tas d'amis qui habitaient dans celles qui ont été démolies. On a plein d'amis dans tout l'environnement. On a la pharmacie, on a les magasins, on a tout sous la main. Maintenant, on n'a plus rien en fait. Et pour qu'il n'y ait vraiment plus aucune trace du passé, les services de la ville ont très vite nettoyé la chaussée pour que les habitants puissent regagner les tours qui sont encore debout.